Fais-le, fais-le, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le d'un cœur sincère. Dis à Dieu que tu veux l'entendre. Dis à Dieu que tu veux l'entendre te parler. Il peut rendre cela possible par le Saint-Esprit qui est en ce lieu. Oui, nous sommes là pour toi ce soir, Seigneur. Nous sommes là pour toi ce soir, Seigneur. Saint-Esprit, règne au milieu de nous, Esprit de Dieu. Règne en ce lieu, Saint-Esprit. Nous t'invitons ce soir, Saint-Esprit. Oui, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Oui, demande au Saint-Esprit de régner en ce lieu. Règne en ce lieu, Saint-Esprit. Règne en ce lieu, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Prends la place du roi, cher Saint-Esprit. Règne en ce lieu, Saint-Esprit. Viens nous parler ce soir, Saint-Esprit. Viens parler à nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Ah, que l'humain se taise, mais que toi seul tu puisses nous parler. Oh, Rabrasandere Boshike. Seigneur, transforme nos faibles mots. Transforme mes faibles mots. Transforme mes faibles mots en oracles venant de toi. Transforme, Seigneur. Transforme, Seigneur, mes incapacités. Seigneur, à des oracles venant de ta part. Nous désirons ta présence ce soir. Nous désirons ta présence ce soir. Nous désirons ta présence ce soir. Nous ne voulons pas faire ton œuvre sans toi. Nous voulons faire ton œuvre avec toi ce soir. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs ce soir, Saint-Esprit. Oui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Arrose-nous ce soir, Papa. Envoie ta pluie sur nous ce soir. Envoie ta pluie sur nous ce soir. Envoie ta pluie sur nous ce soir. Rebrasandere bosheka rabababa. Edarabrasandere bosheke. Erabrasandere boshike. Edarabrasandere boshike. Rebrosanta rabasheke rebosata. Rabrasandere boshike. Mais rassure-toi que tu as demandé quelque chose à Dieu. Que tu as demandé à Dieu de te parler ce soir. Que tu as demandé à Dieu de te faire du bien ce soir.
Sinon, on aura passé du temps en vain. Rassure-toi que tu as fait cette prière à Dieu. Rassure-toi que tu as demandé à Dieu quelque chose. Alléluia. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Instruis-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Souffle sur nous ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Rencontre quelqu'un ce soir. Enseigne quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Je désire ta présence, Saint-Esprit. Iramaya darabo shekerebe santaraba santa. Inarabra shekerebo santa. Yodorobo shekerebe santa. Irabra sanderebo shike. Indarabadirebo shekaraba santa. Yodorobo shekerebe santa. Irabra sanderebo shekerebe santa. Indarabra sanderebo shekerebe santa. Libro santaraba sheke. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est présent en ce lieu. Sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur est présent en ce lieu et qu'il va nous faire du bien. Merci beaucoup, Char, de nous avoir bénis ce soir. Alléluia. Je vais commencer d'abord par dire merci. Je vais remercier le pasteur Thierry Lumbu ainsi que maman Nathalie pour la confiance qu'ils me font de me tenir devant vous ce soir. Je ne suis pas digne, je ne mérite peut-être pas. Il y a eu des éminents orateurs qui sont passés ici, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce aussi. Je bénis le Seigneur pour ce privilège aussi qu'il m'accorde de me tenir devant vous et de parler de sa part. Et vraiment que le Seigneur se souvienne du pasteur Thierry, là où il est à Edmonton, que le Seigneur lui fasse du bien, qu'il l'utilise encore puissamment. Comme il aime le dire, le travail qu'il fait, c'est de piller l'enfer et peupler le ciel. Que le Seigneur l'aide à accomplir cette mission là-bas, là où il est. Et je bénis Dieu aussi pour tous les anciens, les diacres, pour le crédit que vous m'accordez aussi. Parce que si le collège des anciens ne te valide pas, je ne pense pas que j'aurai ce privilège-là d'être ici devant vous ce soir. Je remercie en tout cas mon épouse aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi que mes enfants, pour l'encouragement. C'est sûr qu'en préparant les messages, ils t'encouragent. Ma femme me dit toujours, oui, vas-y. Il me dit, prêche-moi d'abord, fais comme si tu étais devant l'assemblée. Il me dit, c'est quoi l'objectif de ton message? Je dis, ok. Donc là, elle me remet à l'ordre. Donc vraiment que le Seigneur se souvienne d'elle aussi pour ce qu'elle fait. En même temps, j'aimerais remercier toi qui es là ce soir, toi qui vendredi après vendredi, toi qui es là devant moi ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même d'abord? Alléluia. Parce que si vous n'étiez pas là, à qui on allait parler, à qui j'allais prêcher ce soir? Mais vous êtes là ce soir, c'est pour ça que nous pouvons nous tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. Vous aussi qui nous suivez en ligne, je vous remercie de vous être connectés. Vous pouvez peut-être passer à autre chose, faire autre chose, regarder des vidéos sur YouTube ou bien sur Facebook, mais tu t'es arrêté sur le message, tu dis non, je vais suivre l'enseignement à l'église Maison de la Restauration. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je prie que le Seigneur puisse m'aider vraiment à transmettre ce pourquoi il m'a mis devant vous ce soir.
Le thème qui nous a été donné, c'était appeler une maison de prière. C'est la suite d'un verset où c'est dit que ma maison sera appelée une maison de prière. On peut les lire. Il y a quelques passages. Je ne sais pas si les médias pourront nous les projeter. Donc on a Ésaïe 56 au verset 7. La Bible dit « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pour tous les peuples. Ça, c'est les quelques versets que j'ai pris. J'en ai d'autres, mais aujourd'hui, le Seigneur me mettait à cœur pendant que je préparais ce message. Mais on va le lire en entièreté, oui, j'aimerais bien. Donc, la Bible dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Amen. On peut lire la suite aussi si vous voulez. « Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. » J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois une maison de prière. Change de voisin, dis à ton voisin de gauche ou de droite, dépendamment, sois une maison de prière. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, ce message, c'est vraiment un appel à la prière. C'est vraiment un appel à la prière. Et cela m'est venu pendant que je préparais le message, je pense mercredi matin. Ce sont les chants d'oiseaux qui m'ont réveillé ce matin. Et j'entendais une voix me dire, tel des chants d'oiseaux, ma maison doit être une maison de prière. Tel des chants d'oiseaux, nous devons être une maison de prière. Et le Seigneur m'a emmené, je suis sorti, je me suis levé, il était comme 5 heures du matin. Je me suis levé, je suis sorti de mon lit, je suis allé dehors à l'extérieur. Puis j'entendais les oiseaux chanter. Et pendant que les oiseaux chantaient, le Seigneur était en train de m'interpeller, le Seigneur était en train de me parler de ce pourquoi, de ce que je veux vous parler ce soir. Dans le fond, le Seigneur nous disait, ou parmi les objectifs que je me suis donné dans ce message, c'est vraiment de faire une étude. C'est le petit travail que le Seigneur m'avait fait faire ce jour-là, d'écouter un peu les chants d'oiseaux, de faire une étude sur les oiseaux et de vous communiquer cela. Comment est-ce que les oiseaux vivent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la vie d'un oiseau? Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alors cette fois-là, la nature m'a enseigné quelque chose. Par la vie des oiseaux, si je peux donner un thème, comme je disais au message de ce soir, c'est vraiment tel des chants d'oiseaux, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc on peut voir dans Matthieu 6 au verset 26, la Bible dit, regardez le ciel, regardez plutôt les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Puis il y a la suite. Vous pouvez voir aussi si on lit, on peut le lire, Matthieu 6, 26. C'est cet exercice-là que j'ai eu à faire cette semaine. C'est vraiment regarder les oiseaux du ciel. Est-ce qu'on peut le dire? Matthieu 6, 26. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça, c'est un des versets que j'ai eu aussi, sur lequel j'aimerais vraiment qu'on discute. Parce que j'ai pris mon temps à regarder les oiseaux du ciel. Et puis, la question qui s'est posée, c'est est-ce que ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc, ça nous revient encore. Pour le parallélisme que je fais aujourd'hui, vraiment, c'est la vie d'un oiseau à nous. La question qui se pose, c'est ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mais j'ai pris le temps. Donc, vous aussi, un jour, si vous avez l'occasion, prenez le temps de regarder un peu ce que les oiseaux font. On peut aussi lire dans le psaume 104, au verset 12. Psaume 104, verset 12. Nous allons lire. C'est vendredi, non? Vous permettez qu'on puisse lire?
Donc on va lire, c'est aussi une étude biblique qu'on est en train de faire. La Bible dit, les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. C'est au pluriel, on parle de beaucoup d'oiseaux. Et c'est un peu cet exercice-là que nous allons faire ce soir. On peut encore aller lire dans 1 Chronique 16 au verset 19, plutôt 1 Chronique 16 au verset 9. « 1 Chronique 16 au verset 9. La Bible nous dit « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Je vais le redire. « Chantez, chantez en son honneur, parler de toutes ces merveilles. » C'est une instruction qu'on nous donne, hein, c'est un appel qu'on nous donne. Chanter, on nous demande de chanter en l'honneur de Dieu et de parler de ses merveilles. Donc c'est quelque chose que nous sommes censés faire souvent. Ce n'est pas fini, il y a un autre passage. Le psaume 148, le verset 7 à 10. Psaume 148, le verset 7, la Bible dit « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, et ensuite, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. » Il y a encore oiseau qui revient là. Oiseau qui revient encore dans ce passage. Et le Seigneur continue à nous montrer comment est-ce que nous aussi nous devons nous comporter. La Bible utilise dans le fond les chants des oiseaux pour représenter la louange qui remplit la maison de Dieu. C'est un peu le parallélisme que nous voulons développer ce soir. La Bible, vous pouvez imaginer aussi une maison de prière comme étant une forêt spirituelle. Dans la forêt, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux. Et puis, on peut imaginer la prière vraiment comme étant une forêt, où chaque voix humaine est un oiseau unique, chantant sa foi. Donc, en tant que personne, en tant qu'individu, nous devons chanter notre foi, nous devons proclamer notre foi, nous devons proclamer, nous devons célébrer le Dieu en qui nous avons cru. Bref, nous devons prier. C'est de cette façon-là que j'ai pu faire ce parallélisme-là. Et en regardant la vie des oiseaux, j'ai découvert plusieurs types d'oiseaux. Je ne sais pas si vous avez eu le temps ou l'occasion peut-être de le faire, ou si vous le connaissez, vous le savez avant. Moi, je ne le savais pas. Je suis allé lire, tellement le Saint-Esprit me conduisait à lire, à voir un peu les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur chant. Je connais même les noms des oiseaux. Avant, je n'en connaissais pas. Je ne sais pas si les médias, j'avais demandé aux médias de nous préparer quelques images d'oiseaux et puis quelques sons d'oiseaux, que vous puissiez un peu entendre. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que j'aimerais qu'on le partage. Ce que vous voyez sur vos écrans là, on appelle, cet oiseau-là s'appelle le mésange bleu. Le mésange bleu, je ne sais pas, médias, est-ce que vous avez un son de cet oiseau-là? Écoutez ça un peu, c'est tellement beau. Là, je suis en train de vous faire vivre un peu ce que j'ai vécu, moi, ce matin-là, quand le Saint-Esprit me parlait. J'aimerais vous mettre dans ce bain-là. Vous sentez? Vous écoutez? Le mésange bleu a 2 notes aiguës, puis il fait un trio rapide. Donc, il fait ça et puis il enchaîne. C'est comme ça que le mésange bleu. Donc, quand tu es en train d'écouter ou quand tu vas dans des parcs en train d'écouter, ça fait tellement du bien. J'ai découvert un autre oiseau, je ne sais pas si les médias vous l'avez trouvé, c'est le merle noir. J'aimerais ça qu'on écoute un peu le cri de cet oiseau-là, le merle noir.
Si tu ne le connaissais pas, voici l'occasion de découvrir c'est quoi un merle noir. Écoutez son cri. C'est très complexe, hein? Son cri est très complexe. Ce matin-là, quand j'étais sorti, il y en avait plusieurs, parce que ma voisine a comme des endroits où elle met des graines, puis les oiseaux viennent justement manger ces graines-là. Je me suis dit, moi aussi, je veux commencer à faire ça. Puis il y en avait beaucoup des merles noirs comme ça qui étaient descendus ce matin-là. Et ils entonnaient ce cri-là. Ils entonnaient ce chant-là. Automatiquement, hein, dès que le soleil se levait, on entendait ce chant-là. Puis quand je suis sorti, je les ai vus de mes propres yeux. Merle noir. Écoutez-moi son son. Il fait des phrases vraiment très complexes. Je ne sais pas si ce matin-là, j'étais en train de comprendre ce qu'il disait. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ce que ces oiseaux-là disaient. Je ne sais pas. Mais c'était tellement beau. J'aimerais ça vous mettre vraiment à ma place ce matin-là. Comment j'entendais ces cris. Il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Là, on entend un seul qui chante. Mais imaginez, il y en a plusieurs. Il y en avait plusieurs ce matin-là qui étaient en train de pousser ces cris-là. Ça, c'est le merle noir. À part le merle noir, j'ai aussi découvert un autre oiseau qui s'appelait le rouge-gorge familière. Le voilà. C'est parce qu'on l'appelle rouge-gorge parce qu'il a comme... sa gorge est rouge, tout simplement. Mais écoutez-moi son cri. Écoutez-moi son cri. Écoutez-moi un peu son cri. Lui, il a une très haute tonalité. Dès le matin, là, tu entends... C'est tellement beau à entendre, c'est tellement beau à... Puis il chante fort. Imagine s'il y en a plusieurs. Ça, c'est le rouge-gorge familière. Lui, il a un rythme très long et puis un rythme rapide. Ensuite, j'ai découvert le moineau. Je sais que le moineau, beaucoup connaissent le moineau. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le moineau? Parfait. Est-ce que quelqu'un connaît le son du moineau? J'aimerais qu'on nous mette le cri du moineau ce matin. Écoutez-moi ça. C'est très bien rythmé. Et puis, c'est vraiment des cris habituels. Il le fait souvent. Donc, lui, il fait vraiment des enchaînements comme ça. Il fait des enchaînements comme ça. Ensuite, nous avons le pinson. Lui, il fait des notes très accélérées. Et puis, il fait des cris successifs. Le pinson, est-ce que Média, on peut écouter le son du pinson? C'est ça le pinson, c'est ça sa particularité. Il fait des notes accélérées et il fait des cris. Et ces cris sont successifs, ça se suit. Imaginez s'il y en a plusieurs. C'est tellement beau, je vous dis, ce matin-là, moi-même, même quand je parle, là, je me revois encore ce matin-là, puis comment j'étais en train de trembler en écoutant les cris de ces oiseaux. Donc, lorsque l'aube se lève, comme je l'ai dit, et que la première lumière commence, dès qu'il y a un petit éclat de soleil, il y a un concert qui s'élève directement, spontanément dans les arbres. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Ils le font pas par devoir. C'est pas par devoir. On ne leur demande pas de chanter. On ne leur dit pas de chanter à ces heures-là. Mais c'est tellement spontané. C'est spontané. C'est spontané. C'est spontané. Puis ils ne le font pas par démonstration. Ils ne le font pas pour démontrer que c'est nous les oiseaux, on va chanter. Non. C'est vraiment spontané. Dès que la lumière commence à apparaître, ils se mettent directement à chanter. C'est comme un instinct. C'est comme quelque chose qui vit en toi. C'est comme quelque chose qui jaillit. Donc c'est comme ça que je comprenais ça. Puis les oiseaux chantent deux fois parce que c'est leur nature. C'est leur nature de chanter. C'est leur nature de chanter. C'est leur façon de célébrer la création. C'est leur façon d'accueillir le jour. Et c'est leur façon d'exister. Si un oiseau qui ne chante pas, je me demande s'il existe. Je me demande s'il existe. Parce qu'un oiseau doit chanter. Un oiseau doit chanter. Là, on en a vu 5 seulement, mais il y a plusieurs types d'oiseaux. Puis c'est ça leur nature, chanter.
Quand l'aube se lève, il commence directement par chanter. Ainsi en est de la prière, bien-aimés, ce soir. Ainsi en est de la prière. Ainsi en est de la prière. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir une vie de prière spontanée. Nous devons être spontanés dans notre façon de prier. Mais tu ne dois pas être poussé pour prier. On ne doit pas te pousser à la prière. Mais nous devons vivre comme ces oiseaux-là. Je les ai pris en termes d'exemple, mais c'est vraiment ça que le Saint-Esprit voulait m'enseigner ce matin-là. Que nous devons avoir la vie de prière comme un instinct. On ne doit pas te pousser pour prier. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. C'est quelque chose qui doit jaillir de toi. C'est quelque chose qui doit jaillir. Dès que tu te lèves, la première des choses, c'est commencer à prier. Je ne vous donnerai pas les détails. Il y a eu beaucoup d'orateurs ici qui nous vous ont certainement parlé de comment prier, quels sont les types de prières à faire. Mais je vous exhorte, c'est un appel à la prière. Le Seigneur veut que nous puissions prier. Le Seigneur veut que nous soyons une église qui prie. Le Seigneur veut que nous soyons des familles qui prient, que nous soyons des personnes qui prient. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Papa, tu dois être un papa qui prie. Maman, tu dois être maman qui prie. Toi, jeune, toi, enfant, tu dois être quelqu'un qui prie. Tu dois prier. Tu dois prier. La prière n'est pas seulement une formalité ou une routine mécanique. On se dit, bon, on va aller à la prière ou bien on va faire la prière et on a comme une façon de faire. Non. Ça doit vraiment être quelque chose de spontané. Ça doit être quelque chose de naturel. Ça doit être comme ta façon de respirer. De la même façon que tu respires, c'est de la même façon que tu dois prier. N'est-il pas écrit dans sa parole que prier sans cesse? Nous devons prier, 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 prier. Un jour viendra où nous parlerons de plusieurs sortes de prières parce qu'il y en a qui confondent aussi multiplier des paroles ou parler vite ou répéter les mêmes choses. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est plus que ça. C'est comme une nature, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est vraiment, la manière dont j'ai défini la prière, moi, c'est vraiment comme un élan du cœur. C'est l'expression de l'âme, comme le chant de celui d'un oiseau. C'est comme ça que j'ai eu cette définition-là. Prière, c'est comme un élan du cœur. C'est comme l'expression de l'âme. C'est vraiment comme les chants de tous ces oiseaux qu'on a eu à écouter. Ça doit être quelque chose de profond. Donc, le Seigneur veut que nous puissions vraiment être des hommes et de femmes de prière. Parce que les oiseaux, comme vous le savez, à chaque saison, leur façon de chanter aussi, quand ils se déplacent, c'est pour annoncer une nouvelle saison. Chaque saison, ils viennent avec des chants. Ils viennent avec des chants. Quand l'hiver est en train de partir, l'automne s'en vient, ou c'est l'été qui arrive, tu sens qu'il y a d'autres types d'oiseaux qui viennent. Il y a d'autres types d'oiseaux qui viennent. Il y a d'autres types de chants qui viennent. Le matin, vous les écoutez. Admettons, moi, j'étais en Afrique, puis il y a des chants que j'écoutais là-bas, puis des chants d'oiseaux que j'ai eu à écouter là-bas, que j'écoute ici, que je n'ai jamais écouté au pays. Chez nous, habituellement, on est habitué à écouter les sons du coq le matin, quand le coq chante. Mais ici, donc, il y a tellement de chants, des types de chants d'oiseaux. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions être aussi en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'Église, que nous soyons vraiment des personnes qui savent louer le Seigneur, des personnes qui savent le prier. Parce que si les arbres sont des sanctuaires des oiseaux, la maison de Dieu aussi est celle de notre louange. Donc nous devons être en ce lieu, quand quelqu'un entre ici, on doit sentir une atmosphère, une présence, quelque chose, à cause des prières qui s'élèvent en ce lieu, à cause des prières qui montent en ce lieu. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter à entrer dans cette vision, celle d'une maison de prière où chaque voix humaine est comme un oiseau chantant dans les feuillages de la grâce. Donc c'est ça, un peu le but de notre message ce soir, où la prière devient comme une musique, que la prière devienne comme une louange, que plutôt la louange devienne comme une respiration. Donc parce que si vous voyez selon la parole du prophète Ésaïe, la Bible dit « Ma maison sera appelée
une maison de prière pour tous les peuples. Donc, ou une maison où il y a le silence, où il y a vraiment cet écho du ciel là, qui répond au chant de la terre. C'est ça, ce thème. C'est comme ça que le Saint-Esprit me l'a mis à cœur. Je prie vraiment que je puisse le transmettre de la même façon que le Saint-Esprit voulait que je comprenne cela. Parce qu'il y a des chants d'oiseaux aux heures particulières. Il y a des chants d'oiseaux à des heures précises. Il y a des chants d'oiseaux dans des saisons particulières. Et selon les différentes recherches que j'ai eu à faire, j'ai découvert aussi que les scientifiques ont pu faire des études, puis ils ont remarqué qu'il y a des arbres qui ne poussent qu'à partir des sons ou des chants d'oiseaux. Imaginez un peu la profondeur et la grandeur qui se cache derrière les chants des oiseaux. Donc, ils peuvent, quand ils sont en train, les arboriculteurs ont déterminé cela. Donc, quand ils sont en train, mettons, de planter des arbres, ils mettent des baffles tout autour et ils projettent des chants d'oiseaux. Parce que rien que ces chants-là favorisent, il y a des vibrations qui favorisent la croissance des arbres. Imaginez un peu la dimension dans laquelle rien que les chants d'oiseaux ont un impact sur la nature. Et j'aimerais que tu mettes ça maintenant. Si tu étais un homme de prière, si tu étais une femme de prière, si nous étions une église qui prie réellement et sincèrement, si on était vraiment des mamans, des papas qui prient sérieusement, imaginez ce qu'on peut dégager autour de nous. Imaginez quelle présence on va dégager, que je sois dans ce quartier, que je sois dans cet immeuble. Si on prie sérieusement, imaginez quelle présence, imaginez comment on va affecter cette ville. Imaginez un peu. Imaginez, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu. Si vraiment on devient des hommes et de femmes de prière, nous allons impacter ce secteur, ce coin. Mais parce que quand on prie, même les sorciers ont peur de passer là où vous êtes. Même un sorcier peut avoir peur de toi individuellement. Rien que par ta présence. Parce que tu es quelqu'un qui prie. Si tu es une femme qui prie, si tu es un étudiant, tu pries, même à l'université, tu verras une différence. Tu verras que tu dégages quelque chose. Une personne qui prie dégage quelque chose. Une personne qui prie environne quelque chose, porte en lui quelque chose. Parce que tu es connecté à ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. Parce que la prière doit devenir pour nous comme une nature. La prière doit être une nature pour nous. Nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Donc si il y a quelque chose sur lequel je vais insister ce soir, c'est prier, 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 prier. Parce que j'ai aussi découvert qu'en chantant, il y a certains oiseaux qui défendent leur territoire. Quand ils sont en train de chanter le matin, ils défendent leur territoire. Ils ont des fruits peut-être qu'ils aiment, ils ont des choses qu'ils aiment dans ce secteur-là. Et puis le matin, dès qu'ils commencent à chanter, c'est pour dire que ici, c'est notre territoire. Personne d'autre ne peut venir. Mais imagine maintenant, toi, imagine un papa qui ne prie pas. Imagine une maman qui ne prie pas. Tu as des enfants, mais tu ne pries pas. Imagine une église où vous ne priez pas. Imagine où il n'y a pas une église qui n'a pas de chaudière, une église qui n'a pas d'équipe d'intercession. Imaginez. Imaginez un peu. Imaginez un peu cela. J'aimerais vraiment que ce soir, en sortant de ce lieu, que tu comprennes que la prière est très importante. Que tu comprennes que la vie de prière est très importante pour toi. Que la vie de prière, il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas badiner avec la prière. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as quand tu es quelqu'un qui prie. Tu ne sais pas. Si les oiseaux, rien qu'en chantant, ils sont en train de défendre leur territoire. Aucun autre oiseau ne peut passer là. Ou aucun autre animal ou je ne sais pas quoi qui peut passer dans ce secteur-là. Parce qu'eux, ils sont là. Ils s'imposent par leur chant. Par leur chant, ils sont capables de s'imposer. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons nous imposer par la prière. Par la prière, nous devons nous imposer.
nous devons nous imposer. Dans ton lieu de travail, tu dois t'imposer par la prière. Je me rappelle d'un collègue nigérian au pays là où j'étais, dans une banque où je travaillais, c'est UBA, je pense que certains la connaissent. La banque s'appelle UBA, c'est une banque nigériane. Ils sont venus ouvrir au Congo, puis je travaillais avec eux. Puis on avait un gars, il était auditeur. Puis ce gars-là, dès qu'il entrait le matin au bureau, on entendait quelqu'un qui priait en langue et ça faisait bouger la banque. Et on l'a même surnommé, les collègues l'ont même surnommé, parce que chaque fois qu'il entrait le matin, dès qu'il mettait ses pieds dans la banque, on entendait déjà Riboko Santa, Riboko Santa, Riboko Santa. Donc du coup, on a donné le nom de Riboko Santa. Il était auditeur. Puis c'était ça sa vie. Tous les matins, il priait. Et il nous a contaminés. Il nous a donné cette façon de faire. Chaque matin, quand on arrivait avant de commencer le travail, on priait. On priait. On priait. Tous les collègues, on se mettait ensemble, puis on priait. Ceux qui ne voulaient pas prier, c'était leur problème, mais nous, en tout cas, on priait. Puis on dérangeait le matin par la prière. On priait. On priait. C'est vraiment l'appel de ce soir. Nous devons être des personnes qui prient, des hommes et des femmes de prière. Nous devons être une église qui prie. Maison de la restauration, tu dois être une église qui prie. Maison de la restauration, tu dois être une église qui prie. Il y a des saisons qui changent. À chaque saison, tu dois comprendre que la prière est très importante pour que tu comprennes la saison dans laquelle tu es en train d'entrer. Église, maison de la restauration. Nous entrons dans une nouvelle saison. On le dit bien, on le voit bien. Mais est-ce que la prière suit? Est-ce que la prière suit? Je me rappelle encore d'une église où j'étais au Congo, ça s'appelait l'église de la Borne. Le pasteur avait institué une chaudière. Bien aimé, dans cette chaudière-là, il y avait comme un sous-sol dans l'église. Et cet endroit-là était rempli de prières. Bien aimé, les gens venaient chaque heure. Chaque heure, il y avait une équipe. Pendant toute la semaine, les dimanches, pendant que le pasteur était en train de prêcher, c'est après que j'ai compris que ça, c'était vraiment un secret de cette église-là. Puis on avait remarqué que dans cette église-là, chaque dimanche, à chaque fois qu'on faisait un appel au salut, il y avait toujours des personnes qui levaient leurs mains, qui donnaient leur vie au Seigneur. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est à cause de la prière. C'est à cause de la prière. Église, maison de la restauration, nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Tu dois prier. Nous devons prier. Pour les saisons dans lesquelles nous sommes en train d'aller, nous devons prier. Toi-même individuellement, tu dois prier. Tu dois prier. Bien, mais il faut prier. Tu dois prier. À tort ou à travers, mais prie seulement. Je veux que tu puisses prier. Que nous puissions cultiver cette habitude-là de la prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous ne devons pas arrêter de prier. En tant que parent, tu dois prier pour tes enfants. En tant que père, tu dois prier pour ta famille. Tu dois te tenir à la brèche pour ta maison, te tenir à la brèche pour tes enfants, te tenir à la brèche pour ton travail, pour tes affaires. Nous devons prier. Merci. Nous devons prier. À tout moment, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier, j'insiste encore, nous devons prier. Nous voulons être vraiment une église qui prie. Nous voulons être une église qui prie. Nous voulons être des familles qui prient. Nous voulons être des personnes qui prient. Telle est ma prière ce soir. J'ai vu en même temps que les oiseaux amplifier la croissance végétale. Ça, on l'a dit, on avait parlé de ça, selon les études que les scientifiques ont fait. Ça amplifie la croissance végétale. Donc, quand les oiseaux chantent, ils ne chantent pas seulement en vain. Pendant qu'ils chantent, ils amplifient la croissance. Bien, mais toi aussi, j'aimerais que tu puisses amplifier quelque chose.
Amplifie quelque chose. Amplifie quelque chose. Amplifie quelque chose. Dans chaque équipe, dans chaque département, nous devons cultiver cette vie de prière. Moi-même que je vous parle, je ne suis pas épargné. Le Seigneur nous appelle vraiment à la prière. Nous devons prier. En tant que responsable de département, tu dois prier. Au nettoyage, tu dois prier. Que tu sois au protocole, que tu sois dans n'importe quel département, nous devons prier. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. C'est ça que le Seigneur insiste pour nous ce soir. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Ça vient compléter ce que je disais tantôt, que le chant d'oiseaux était aussi un engrais acoustique. Amen. Les chants d'oiseaux est un engrais acoustique. De la même façon que le chant d'oiseaux est un engrais acoustique, la prière aussi est un engrais pour ta bénédiction. La prière peut t'aider à avancer. La prière peut aider ton ministère à avancer. La prière peut aider tes enfants à grandir. La prière peut t'aider. La prière, rien que la prière. La prière peut t'aider. La prière peut t'aider. La prière peut t'aider. La prière peut t'aider. Là, c'était un peu mon introduction, de quelle façon j'ai compris le message que le Seigneur voulait. Puis je l'ai comme structuré en 3 points. Le premier point, j'ai pris la prière comme étant un chant ou comme étant une expression spontanée. Selon l'étude que j'ai vue au travers des oiseaux, j'ai vu que la prière était vraiment une expression spontanée. Et avec ça, j'avais 3 sous-points que j'aimerais qu'on développe. C'est la partie nature instinctive. J'aimerais vraiment que tu retiennes ça. S'il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir, c'est que la prière doit être une nature instinctive. Donc, comme les oiseaux ne sont pas entraînés pour chanter, mais ils le font, par leur nature. Par nature, la prière doit être aussi un élan naturel du croyant. La prière ne peut pas être imposée. On ne peut pas t'imposer la prière. Mais ça doit être naturel. Ça doit être, comme je disais au début, jaillir au-dedans de toi. Parce que quand on parle de jaillir, je vois ici une source. Mais tu ne vois pas où est l'eau, mais tu vois juste qu'entre des pierres ou sous la terre, il y a de l'eau qui sort. C'est ça. C'est de cette façon-là que la prière devait être. La prière doit jaillir au-dedans de nous. La prière doit jaillir au-dedans de nous. C'est quand tu te réveilles le matin, directement tu lèves tes mains, tu commences déjà à bénir le Seigneur. Tu commences à l'élever. Tu commences à bénir son saint nom, sa fidélité. Tu commences à lui dire merci. Que ça soit naturel. Que ça soit de façon naturelle. Que ça soit de façon naturelle. Parce que la prière est une nature instinctive. La prière doit aussi être l'appel du matin. En regardant la vie des oiseaux, j'ai vu qu'ils le font. Certains le matin, il y en a d'autres le soir, il y en a même d'autres pendant la journée. Tu entends 2 fois des cris d'oiseaux. On peut le lire encore dans le psaume 88, verset 14. La Bible nous dit, « Pour moi, ô Éternel, je crie à toi et je te présente ma prière chaque matin. » Bien, mais j'aimerais t'encourager ce soir à être quelqu'un qui prie. Papa, j'aimerais t'encourager ce soir à être quelqu'un qui prie. Maman, j'aimerais t'encourager ce soir à être une femme de prière. Jeune, j'aimerais t'encourager ce soir à être quelqu'un qui prie. À être un jeune qui prie. À être un jeune qui prie. Dès le matin, commence déjà par la prière. Parce que le chant matinal des oiseaux peuvent être une image de prière du croyant dès le lever du jour, comme je le disais. Tu commences déjà ta journée dans la présence de Dieu. Tu commences déjà ta journée dans la présence de Dieu. Et c'est très important de vivre ce type de vie-là.
Faites de ça une habitude. Montrez ça à vos enfants. Montrez ça. Si tu as un conjoint qui ne prie pas, encourage-le dans la prière. Si tu as une conjointe qui ne prie pas, encourage-le dans la prière. Quelqu'un me faisait rire, il disait, il y a seulement notre conjoint ou notre conjointe qui peut savoir si réellement on prie. J'aimerais ça parler aux mariés qui sont là. Pose un peu la question à ton conjoint, est-ce que tu pries? Demande un peu à ton mari, est-ce que tu pries? Maman connaît la réponse. Si tu pries, elle le sait. Papa connaît la réponse aussi. Si tu as une maman qui prie, elle le sait. Si ton mari n'est pas là, pose la question à ton voisin, est-ce que tu pries? Pose la question, j'attends que tu poses. Regarde ton voisin de derrière, pose-lui la question, est-ce que tu pries? En posant la question, toi-même, tu as la réponse déjà, tu sais. Hein? Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Frère Gass, est-ce que tu pries? Alléluia. C'est vraiment le message de ce soir. Le troisième point que j'avais dit pour... le troisième sous-point plutôt, je disais que la prière est un langage de foi sans mots aussi. Parce qu'en regardant les oiseaux, j'ai vu aussi que certains oiseaux, ils sont mélodieux mais sans parole. De la même façon, certaines prières profondes aussi peuvent être des soupirs. Ça peut être aussi un silence rempli de foi. On peut voir ça dans Romains 8, 26. La Bible dit, de même, l'Esprit vient vous aider dans notre faiblesse, vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc, des fois, tu peux être comme ça endormi, tu n'as plus sommeil la nuit, même au lieu d'aller dans ton téléphone, aller sur TikTok, mais commence à élever ta voix, commence à prier. Si tu parles en langue, commence même à parler en langue. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te réveille à cette heure-là pour prier. Donc, commence à prier. Commence à prier. Commence à élever ta voix. Commence à dire quelque chose. Quand tu es dans ton auto, bien-aimé, en train de rouler, tu fais une longue distance. Bien-aimé, prends ce temps-là pour la prière. Prends ce temps-là pour la prière. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Je travaillais comme à Thetford, c'était à 1 heure de route. Mais chaque fois que j'entrais dans la voiture, je commençais à prier. Je commençais à prier. Et combien de fois le Seigneur m'a fait du bien. Combien de fois le Seigneur m'a épargné aussi de beaucoup de choses, rien que par ces prières-là. Parce que quelqu'un l'a dit, un serviteur de Dieu a dit, nous devons faire des prières au bon moment. Nous ne devons pas faire des prières comme étant une réaction à quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui va mal que tu te surgis, tu dis hey, « je dois prier ». Non. Mais la prière doit être une nature. Tu dois prier comme jamais. Tu dois prier tout le temps. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier pour le moment. Mais il y a des prières que j'ai faites quand j'étais très jeune. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais fait ces prières-là dans le temps. Donc la prière, j'insiste, ne doit pas être une réaction par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Non. Non. La prière doit être une vie quotidienne. La prière doit être une routine de chaque jour. La prière doit être de façon spontanée. Nous devons être des gens et des femmes, des hommes et des femmes de prière. Nous ne devons pas prier quand la maladie entre dans la maison seulement. Nous n'allons pas prier seulement quand nous avons un problème ou quand tu perds ton travail. C'est là que tu réalises que, oh, en fait, je dois prier. Tu ne dois pas prier seulement quand tu vois que des choses commencent à se répéter. Tu dis, ça là, je dois me lever en prière. Non. Tu dois prier. Tu dois prier. Un autre serviteur de Dieu a dit, vaut mieux faire des prières préventives que de faire des prières curatives. Donc, vaut mieux prier déjà avant. Tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Prie déjà pour ton mariage. Prie déjà pour ton conjoint. Tu n'as pas encore d'enfants. Prie déjà pour tes enfants. Tu as des enfants. Prie déjà pour leur futur. Prie déjà pour leur entrée à l'université, par exemple. Prenez des sujets. Prenez-vous des sujets. Et c'est le Saint-Esprit qui va commencer à déposer dans ton cœur
des prières du moment. Je me souviens d'un de mes encadreurs encore quand j'étais jeune. Il priait pour sa femme alors qu'il ne l'avait jamais vue. Et c'est lui qui m'a un peu appris aussi comment prier déjà pour ton conjoint ou ta conjointe dans le futur. C'est très important, bien-aimé. N'attends pas toute personne qui va venir devant toi pour se présenter. Tu dis, bon, ben, c'est lui, je le prends. Non. En étant jeune, tu peux déjà prier pour ton prochain conjoint, ton prochain mari. En étant jeune, tu peux déjà commencer à prier pour ta prochaine femme, pour ta femme qui sera dans le futur. Tu peux déjà prier pour tes enfants que tu n'as même pas encore touchés. Tu peux même leur donner déjà un nom dans la prière. C'est ça, faire la prière du moment. Parce que tu pries. Si tu es quelqu'un qui prie, le Saint-Esprit va commencer à déposer en toi la prière du moment. L'idée n'est pas d'aller encore vous citer les types de prières ou les sortes de prières qu'il faut faire. Nous avons eu beaucoup de modèles. Le Seigneur nous a montré, le Christ nous a montré comment il fallait prier. La prière de notre Père, il y a plusieurs types de prières. On a les prières de supplication, les prières de demande, les prières d'action de grâce. Il y a tellement de types de prières. Mais je t'encourage à faire la prière du moment. Par l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider à faire la prière du moment, la prière qu'il faut pour toi, pour cette saison-là. Église, maison de la restauration, nous devons prier. Nous devons faire les prières du moment. Nous ne devons pas attendre demain. N'attendons pas de voir Haute-Saint-Charles pour commencer à prier pour Haute-Saint-Charles. Non. Prions pour cela même pendant que ça n'existe pas encore. Prions déjà pour cela. Prie déjà pour les enfants que tu aimerais. Prie déjà pour la qualité de vie que tu aimerais avoir après tes études. Prie déjà pour la maison que tu aimerais avoir. Prie déjà. Et je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider à y arriver, à prier comme il le faut. Amen. Est-ce que ça passe, ce message? Alléluia, gloire au Seigneur. Là, j'ai essayé de parler individuellement, mais mon deuxième point, j'ai pris la maison de prière comme étant un sanctuaire, comme étant une forêt. Qu'est-ce qui arrive dans un sanctuaire ou qu'est-ce qui arrive dans une forêt? Comme premier point ou premier sous-point, j'ai cité la diversité des voix. Dans une forêt, nous avons 1000 chants qui résonnent. C'est comme ça que dans l'église aussi, nous pouvons faire élever plusieurs types de prières. 1000 prières peuvent s'élever aussi, parce que chaque voix est unique. Comme on a vu, la différence avec les oiseaux, chaque oiseau avait un chant particulier, chaque oiseau avait un cri particulier, avait une façon de le faire particulier. Mais eux tous, ensemble, ils louent le Créateur. Nous aussi, quand nous prions en tant qu'Église, il y a un seul objectif, c'est d'atteindre le Créateur. Que nos prières montent vers le Créateur. Amen. En parlant de la maison de prière, en deuxième point, j'ai dit aussi que c'était comme un lieu habité. Parce que si les arbres abritent les oiseaux, la maison de Dieu aussi abrite des âmes en prière. Elle est vivante, elle est vibrante, elle est pleine de mouvements spirituels. C'est comme ça que nous voulons voir, nous voyons la maison aussi. La maison de prière, la maison de prière. C'est comme un lieu habité. Donc en ce lieu, il faudrait vraiment qu'on entre en ce lieu, même quand tu étais faible dans la prière, quand tu entres dans l'église, qu'il y a quelque chose qui te remonte, qu'il y a quelque chose qui te donne la force, que quelque chose vienne te donner la force. Ça, c'est une balle que je lance à nos amis à l'équipe d'intercession, mais aussi à tous les ouvriers. Chaque fois que tu as du temps pour prier pour l'église, demande cela à Dieu. Que dans cette église, que quand quelqu'un entre, qu'on sente la présence de Dieu, que ça nous donne l'envie de prier.
Qu'on ne vienne pas ici, puis c'est lourd. Qu'on ne vienne pas ici, puis on n'est pas capable d'avancer. C'est lourd dans la présence de Dieu. Les chants sont lourds. La louange est lourde. L'adoration est lourde. Non. Il faudrait que quand on entre en ce lieu, qu'une présence nous donne la force de prier. Chez toi, à la maison aussi, si tu as un coin, si tu as une pièce dans laquelle tu peux commencer à aller, fais de cet endroit un sanctuaire où tu peux aller. Je peux appeler ça aussi une maison de prière, où tu peux aller te ressourcer dans la présence de Dieu, où tu peux aller prier encore. Et tu sais que ce lieu-là, c'est un lieu de rendez-vous entre toi et Dieu. Chaque fois que tu entres dans cette pièce-là, que tu sens une présence. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le film de War Room, ils ont essayé d'illustrer ça un peu. Cette madame avec ses post-it où elle mettait ses prières sur le mur, cet endroit-là était saturé. Puis, je pense qu'il y a eu des nouveaux locataires ou propriétaires de la maison qui sont arrivés. Puis en entrant dans cette pièce-là, ils ont senti comme une atmosphère. C'était un peu une façon d'illustrer un peu comment devrait être aussi la maison de Dieu. Comment devaient être nos lieux de culte, comment devraient être nos lieux de prière, comment doit être ta chambre, comment doit être ton sous-sol où tu vas prier. C'est de cette façon-là que ce film-là a essayé d'illustrer un peu. Mais c'est quelque chose de plus profond que ça. Quand tu entres dans une pièce, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que des prières sont montées en ces lieux. Tu le sens. Mais moi, je suis allé au Congo. Quand je suis allé en vacances au Congo, je suis allé chez nous où j'habitais. J'occupais un sous-sol. Et on appelait ce sous-sol-là chambre haute. Mais quand je suis entré là-dedans, combien de souvenirs sont montés dans ma tête. Combien j'ai ressenti la présence de Dieu en ce lieu-là. Combien je me suis souvenu des prières qu'on faisait. Deux fois, on terminait des réunions de la jeunesse comme ça. On avait encore soif de Dieu. On allait à la maison. J'appelais les frères et les sœurs, on allait à la maison. On s'enfermait encore dans cette pièce-là. On priait comme pas possible. On priait pour notre destinée. On priait pour notre vie. On priait pour notre futur. On priait pour nos épouses. On priait pour nos enfants. Et quand je suis entré dans cette pièce-là, j'ai dit, Seigneur, combien de prières sont montées en ce lieu? Combien de prières sont montées en ce lieu? C'est en ce lieu-là que j'ai appris à me tenir devant les gens, partager, exhorter un peu. Puis aujourd'hui, quand je me tiens ici devant vous, je pense encore à ces temps-là. Je dis, non, Seigneur, tu nous as emmenés de quelque part. Tu nous as pris quelque part et tu nous emmènes quelque part. Bien-aimé, je te conscientise ce soir à la prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Alléluia. Il y avait comme un troisième sous-point que je m'étais mis dans ce deuxième point, quand je parlais de maison de prière. Je parlais d'une harmonie céleste. Parce qu'en étudiant les oiseaux ou en écoutant les oiseaux, lorsque tous les oiseaux chantent ensemble, ça crée une mélodie et que rien ne peut imiter. Dans la maison de prière aussi, l'unité des croyants crée une symphonie qui touche le cœur de Dieu. Donc ensemble, j'imagine ce jour-là aussi, à la chambre haute, les disciples en train de prier. J'imagine l'unité qu'ils avaient jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit descendu. C'est ce type d'unité-là qui doit régner aussi au milieu de nous, en tant qu'Église, en tant que famille. Bien-aimés, nous devons cultiver en tant que famille des moments de culte familial où on sait que quand on se réunit, papa, maman, les enfants, on se tient main dans la main, on prie, la présence de Dieu descend. C'est la même chose pour l'Église. À chaque fois qu'on est ici, on fait monter des prières, des louanges. C'est comme une mélodie, comme je le disais, qui touche le cœur de Dieu. Ensemble, faisons des prières. Prions. Prions pour l'Église. Prions. Avant de commencer, je parlais de la mission du pasteur qui disait souvent que lui, parmi les missions qu'il a eues, c'était de piller l'enfer et peupler le ciel. Bien, mais imagine qu'on fasse ce type de prière-là, nous tous ensemble.
On prie Dieu, on demande au Seigneur de nous donner la capacité d'aller prêcher, d'aller évangéliser. On prie pour que le Seigneur nous remplisse de son onction. On prie en unité, on prie pour voir des grandes choses. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que je t'exhorte, bien-aimé, en tant qu'Église, à prier dans l'unité, afin de faire cette harmonie céleste-là. Comme je disais, les oiseaux, des fois quand ils chantent, ils sont ensemble. Ils quittent d'une ville à une autre à cause peut-être du climat ou de la température. Puis ils chantent, en partant, ils sont en train de chanter. C'est comme ça que ça doit régner dans la présence de Dieu. C'est comme ça que doit régner cette harmonie céleste. Nous devons être unis en prière. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier à chaque fois qu'on reçoit un texto ou une nouvelle. Bien aimé, que ce ne soit pas des nouvelles pour te permettre d'aller calomnier quelqu'un ou d'aller dire du mal de quelqu'un, mais que tu montes dans la prière. Tu apprends que telle sœur est malade. Bien aimé, que nous puissions ensemble en tant qu'Église être unis pour prier. Pour prier. Je pense qu'il y en a qui peuvent le témoigner ici. Nous avons reçu des sujets, des cas de maladie. Puis on s'est mis ensemble, on a prié. On l'a vécu dernièrement avec notre frère Yann. Le jour où je l'ai vu dans la salle, bien aimé, mon cœur était tellement dans la joie parce que je voyais comment on priait pour ce frère. On priait pour que sa santé soit restaurée. Donc nous devons avoir cette unité-là. En tant que maison de prière, nous devons vivre dans cette harmonie-là, cette harmonie céleste, cette unité-là de croyants, afin que notre symphonie puisse toucher le cœur de Dieu. Et pour notre troisième point qui est le dernier, j'ai dit ici que les chants dans l'épreuve nous montraient un peu comment prier même dans la nuit ou même dans l'obscurité. Même quand tout va mal, nous devons prier. Nous devons prier parce que même dans la tempête, j'ai vu qu'il y a des oiseaux qui chantent. Certains oiseaux chantent même sous la pluie. Cela illustre la prière dans l'épreuve, la louange au milieu des douleurs. Quand tu as un problème, au lieu de te rabattre sur ton problème, bien-aimé, commence à prier. Commence à louer Dieu. Commence à élever Dieu. Cultive cela. Quand tout va mal, bien-aimé, au lieu de t'apitoyer sur ton propre sort, commence à prier. Prie. Élève le nom du Seigneur, glorifie le nom du Seigneur, célèbre-le, malgré que ça ne va pas. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses une difficulté, une maladie ou quoi que ce soit qui peut t'arriver. Bien-aimé, ne faiblis jamais, mais continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Anne a prié, malgré qu'elle souffrait du fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, à dire que, d'ailleurs, moi, je n'ai pas d'enfant, je fais quoi? À se plaindre, à parler de ça à tout le monde, à raconter son problème à tout le monde. Non. Bien aimé, elle a prié, elle allait au temple, elle priait, elle passait son temps dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur a répondu à sa prière. Nous voyons cela aussi avec Pierre, devant Tabitha. On a annoncé que Tabitha était morte. Il est entré dans la pièce. Il savait qu'est-ce qu'il portait en lui. Mais il ne s'est pas apitoyé pour dire, ah oui, Tabitha est morte, vraiment, maintenant, on fait comment? Ou, non. Mais la Bible dit dans Acte 9 au verset 14, qui fit sortir tout le monde, il se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha ouvrit les yeux, puis aperçut que Pierre était assis. Bien-aimé, regarde comment la prière peut changer une situation. Bien-aimé, la prière. Quelqu'un appelle ça la généalogie. Bien-aimé, quand tu as un problème, prie. Prie, bien-aimé. Ne te laisse pas abattre. Prie. Même dans la tempête, prie. Même quand tout va mal, prie, 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 prie et prie.
La prière, c'est aussi comme une résistance. Parce que quand tu loues Dieu, quand tout semble aller mal, c'est un acte de foi très puissant. Mais imagine qu'on vient de te licencier au travail, mais tu loues le Seigneur. Imagine que tu as un problème, mais tu loues le Seigneur. Imaginez cette puissance-là. C'est cette dimension-là que le Seigneur veut pour nous. Tu as un problème, mais tu loues le Seigneur. Tu as un problème, tu viens d'échouer ou bien à l'université, ou bien on vient de te refuser quelque chose que tu attendais ardemment, mais tu loues le Seigneur. C'est une attitude, c'est une autre dimension. C'est vraiment une autre dimension. C'est ça, c'est ce niveau-là à laquelle le Seigneur nous veut ce soir, en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que famille, de ne jamais baisser les bras quand tout va mal. Quand il y a un problème qui arrive, ne baisse pas les bras. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté qui t'arrive, n'abandonne pas, mais prie. Continue à louer Dieu, parce que la prière, c'est comme une résistance aussi. Donc, c'est vraiment à ça que le Seigneur nous veut. Imaginez Paul et Silas en prison. En principe, ils étaient en prison. La prison, j'imagine que c'est peut-être noir, c'est pas comme les prisons qu'on voit chez les Blancs ici. C'est peut-être un endroit où, moi j'entends parler un peu de la prison de Makala chez nous. C'est un endroit où c'est pas agréable à vivre. Mais imagine Paul et Silas en prison, malgré leurs conditions. Mais ils chantaient dans la nuit. Ils chantaient, puis ils priaient. C'est très important. C'est ça qui va nous faire grandir. C'est ça qui nous fait grandir dans la présence de Dieu. C'est ça. Nous devons changer notre mentalité dans ce sens-là. Et puis la prière, c'est aussi une espérance, c'est aussi un renouveau. Parce que si le chant annonce le lever du jour, de même la prière doit annoncer aussi la restauration. La prière va annoncer une restauration. Parce que quand tu pries, alors que les choses ne vont pas bien, mais ça annonce déjà une restauration. Bien, mais il y a quelque chose, tu es vraiment dans une situation où tu es malade, mais tu loues le Seigneur. Bien, mais moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, ça m'annonçait toujours que la guérison est possible avec Dieu. Que la guérison est possible, que je serai guéri, que ça va passer, que cette situation ne m'emportera pas, que je vais triompher, que je vais triompher. Malgré le combat, malgré l'adversité, je vais triompher. Parce que la prière est capable de nous donner cette espérance-là et ce renouveau-là. Parce que ça prépare l'action de Dieu, ça prépare l'action divine, ça prépare le terrain. Tu sais qu'il y a des choses, ça ne va pas, mais tu commences à prier. Tu élèves le nom du Seigneur. Bien, mais ça lui prépare le terrain. Le Seigneur ne reste pas insensible à ça. Le Seigneur ne reste pas insensible à ça. Il va descendre, il va agir. Il va descendre, il va agir. On l'a vu. Alors qu'il y avait cette tempête, le bateau était en train de vouloir chavirer. Le Seigneur dormait en paix parce qu'il savait qu'il avait la capacité d'arrêter la tempête. Bien, mais il est sorti, puis il a parlé à la tempête, puis la tempête se calma. C'est comme ça que nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille, en tant qu'Église. Développons une vie de prière. Amen. Là, j'ai épuisé mes 3 points. Puis, j'avais relevé quelques avantages d'une église, d'une personne qui prie ou d'une famille qui prie. Bien, mais quand tu pries, premièrement, j'ai dit que la vie de prière emmène la révélation et éloigne la confusion. Bien, mais si tu es quelqu'un qui prie souvent, bien, mais tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras jamais confus. Parce que le Seigneur te révélera toujours dans la prière. Le Seigneur va te le révéler. Le Seigneur va te le révéler. Moi, ça m'est arrivé dans un des emplois que j'avais dans le temps. Je sentais que le courant n'était pas bon avec la gestionnaire. Puis je voyais déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas bien. Puis je priais par rapport à la situation. Chaque fois que j'entrais, je priais. Je priais, je priais, je priais. Puis une fois, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas ma place. Que
Dans le fond, on allait m'enlever de ce travail-là. Mais j'étais averti. Et le jour où on m'a déposé une lettre de licenciement, ça ne m'a pas étonné. Je n'ai même pas eu de peine parce que le Seigneur me l'avait déjà montré en prière. Je n'étais pas confus. J'ai vite compris que le Seigneur me voulait à une autre étape, à une autre saison de ma vie et qu'il fallait que je parte de là. Ça ne m'a pas fait mal du tout. C'est un peu ça, le secret dans la prière. Parmi les avantages, tu ne seras pas confus parce que le Seigneur va commencer à te révéler si tu es quelqu'un qui prie. On peut le voir dans le psaume 25, le verset 4. La Bible dit, « Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. » Parce que c'est très important. Quand tu pries, le Seigneur est capable de te montrer la voie. Le Seigneur est capable de t'orienter. Le Seigneur est capable de te révéler ce qui peut arriver. Des choses cachées. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quelqu'un qui prie a une sensibilité aussi dans l'écoute. Quand tu es quelqu'un qui prie, ton cœur bat au rythme du cœur de Dieu. Tu es capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi en cette saison. Tu es capable de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église en cette saison. Parce que tu deviens sensible. Mais si tu ne pries pas, bien aimé, tu passes ton temps à écouter des vidéos sur TikTok. Bien aimé, tu ne feras que retenir les chansons sur TikTok. Si tu passes ton temps à regarder des films, bien aimé, tu vas retenir tous les films en tête. Mais bien aimé, tu ne vivras pas ces choses. Tu ne seras pas sensible à l'écoute de Dieu. C'est pour ça que je vous exhorte, je nous exhorte. Moi-même, je ne suis pas épargné parce que ce message me concerne aussi. Parce que le Seigneur me l'a dit avant que je puisse vous le communiquer aujourd'hui, que nous devons prier. Nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous allons avoir une sensibilité. Une sensibilité. Notre cœur battra au rythme de Dieu quand nous sommes des hommes et des femmes de prière. Mais quand tu es quelqu'un, tu pries, tu as la protection. Tu as la protection. Ton travail sera protégé, ta famille sera protégée, tes enfants seront protégés, même ton auto sera protégée. Même ton auto sera protégée. Ça, c'est une habitude que je n'avais pas, mais que j'ai appris à le faire. Chaque fois que j'entrais dans ma voiture, moi, je démarrais puis je partais. Mais il y a des gens qui entrent dans leur voiture, qui partent, et puis la voiture tombe en panne, ils rentrent à la maison à pied. Hein. Mais, quand j'ai eu mon épouse, elle, à chaque fois qu'on entre dans la voiture, avant de démarrer, elle me dit toujours, il faut prier, chérie. On prie. Ça, j'ai développé une habitude aussi. Chaque fois que je veux démarrer, chaque fois que je veux emprunter un chemin, je prie. Parce que tu ne sais jamais. Tu appelles la protection parce que tu pries. La protection. En dernier point, j'ai dit que la prière nous procure la paix. La paix, la paix, la paix. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a la paix. C'est quelqu'un qui panique jamais. C'est quelqu'un qui n'est jamais perdu là. Il a la paix. Il n'est pas agité. Il a la paix. Il a la paix. Même quand il y a quelque chose qui arrive, même quand il y a une circonstance, même quand il y a un échec, même quand il y a une tribulation ou un combat, il a la paix parce qu'il sait que j'ai la victoire. Parce que je suis avec un Dieu puissant. Amen. Donc la prière nous procure aussi, l'un des avantages de la prière ou d'une église qui prie, c'est que nous allons avoir la paix. Nous allons avoir la paix. On peut entendre qu'on est en train de fermer les églises à gauche, à droite, mais on aura la paix parce qu'on sait en qui nous avons cru. Nous savons quel Dieu nous servons. Amen. On peut voir ça dans Philippiens 4, au verset 7. La Bible dit, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit aussi que la prière ouvre le ciel. Bien aimé, quelqu'un qui prie, il aura toujours un ciel ouvert sur lui. Quand on dit un ciel ouvert, ça veut dire que tu as la faveur de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, si vous êtes une famille qui prie, si nous sommes une église qui prie, nous allons avoir le ciel ouvert
sur nous. Nous allons avoir le ciel ouvert sur notre Église. Nous allons avoir le ciel ouvert sur notre famille. Nous allons avoir le ciel ouvert dans tout ce que nous sommes en train de faire. Tu vas voir que ça va aller de l'avant parce que tu es seulement quelqu'un qui prie. J'ai dit aussi que la prière nous multiplie et la prière multiplie ce qu'on a. La prière nous multiplie. La prière multiplie ce qu'on a. Tu as une activité, tu as un business. Si tu es quelqu'un qui prie, rassure-toi que le Seigneur va te multiplier. Le Seigneur va t'emmener dans une autre dimension. Le Seigneur va t'emmener, va te donner un pas de plus. Tu vas avancer grâce à la prière. La prière nous donne aussi la victoire dans nos combats. Si tu es quelqu'un qui prie, comme je disais au début, nous ne devons pas être de ceux qui font de la prière une réaction par rapport à quelque chose. Non. Mais quand tu sens qu'il y a une attaque, quand tu sens qu'il y a un combat, si tu es quelqu'un qui prie, bien aimé, tu sauras comment t'en sortir. Tu sauras. Le Seigneur va te donner la force. Le Seigneur va te donner la victoire sur tout type de combat que tu peux avoir. Je vois que le temps est vraiment fini. Il est déjà 21 heures. J'avais encore d'autres points. J'ai parlé aussi de quelques inconvénients d'une église qui ne prie pas, ou d'une famille qui ne prie pas, ou d'une personne qui ne prie pas. Il y a plusieurs points. J'en citerai peut-être 2. Je parlerai ici de la confusion, parce que c'est quand même le contraire. Si tu ne pries pas, bien, mais effectivement, tu seras souvent confus. Et j'ai parlé de la vulnérabilité aussi. Tu seras souvent vulnérable. Bien, mais l'ennemi viendra, il va t'attaquer et puis il va t'avoir, parce que tu es quelqu'un qui ne prie pas. Si l'ennemi veut entrer dans ta famille, ben, il va le faire, parce que tu es quelqu'un qui ne prie pas. Alors que la prière te donne tous ces garde-fous-là. La prière te donne tous ces garde-fous-là. La prière, parmi les inconvénients aussi, sans jamais l'ajouter, c'est l'affaiblissement. Tu perds la force de servir. Tu deviens faible. Tu deviens faible devant l'ennemi. Tu deviens faible devant les problèmes. Tu deviens faible devant tout ce qui peut venir te déranger. Tu deviens faible. Tu deviens vulnérable parce que tu es quelqu'un qui ne prie pas. Parce que si tu ne pries pas, tu peux être faible. Un jour, vraiment, tu te réveilles comme ça, tu dis, pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi je vais servir? Tu seras découragé de servir, tu seras découragé d'aller de l'avant avec les choses de Dieu, tout simplement parce que tu ne pries pas. Mais alors que quand tu pries, tu gardes cette flamme-là, tu auras toujours envie de servir, tu auras toujours envie de prier, tu auras toujours envie de gagner les âmes. Quand je disais tantôt que ton cœur bat au rythme de Dieu, vraiment l'idée de Dieu, c'est que nous puissions être comme des panneaux, que nous puissions être comme des panneaux, des personnes qui emmènent les gens vers Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir pour aller en enfer à cause de leur vie. Nous, en tant que chrétiens, on va se contenter de notre petite zone de confort pour dire que bon, ben, ils ne connaissent pas le Seigneur, tant mieux. Non. En tant que chrétien, tu dois avoir ce souci-là, ce fardeau des âmes, de prêcher la bonne nouvelle, de parler de Christ partout où tu es. Mais si tu es quelqu'un qui ne prie pas, bien, mais tu ne le feras pas parce que ça ne te dira absolument rien. De voir que mon frère ou mon collègue au travail est en train de périr, est en train de mourir à cause de sa vie ou il ne mène pas une bonne vie, mais tu le laisses dans cette situation-là. Mais si tu es quelqu'un qui prie, bien, mais tu vas te lever, tu vas parler à la personne, tu vas l'exhorter, tu vas lui dire un mot de la part du Seigneur. Tu vas l'inviter à des réunions. Combien de personnes ici, nous n'invitons pas des gens? Tu ne partages pas la bonne nouvelle. On dit que ce que tu as, il faut le partager. Nous avons Christ, nous devons partager Christ. Nous devons faire connaître Christ aux autres. C'est à ça que le Seigneur nous appelle ce soir. J'ai débordé de votre temps, excusez-moi pour cela. Mais pour conclusion, ma maison, ton cœur ou notre refuge, ma maison sera appelée une maison de prière. Cette maison-là ne se limite pas à un lieu physique, comme je disais. Elle peut être ton cœur, elle peut être ton foyer, ton église. Là où l'on prie, là est la maison de Dieu. Et si les oiseaux nous apprennent à chanter sans contrainte, alors que nos prières aussi doivent s'élever avec la même liberté, la même beauté et la même ferveur.
De la même façon qu'on a entendu au début ces chants d'oiseaux, comment c'était beau, c'est comme ça que nous devons aussi avoir une vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons inviter la chorale. On ne peut pas parler de prière sans prier. Nous allons inviter la chorale et ils vont nous interpréter un petit cantique. Nous allons prier et demander à Dieu, de la même façon qu'il nous a enseigné de la vie des oiseaux, que nous soyons aussi des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu ce soir? J'aimerais que tu réagisses par rapport à ce message. Réagis par rapport à ce message. Commence à dire un mot à Dieu. Commence à dire quelque chose à Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Tel que nous sommes ce soir, nous venons à toi. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Seigneur, donne-nous, Seigneur, une jeunesse qui prie. Donne-nous des mamans qui prient. Donne-nous des papas qui prient. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de prière. Donne-nous des familles qui prient. Donne-nous des étudiants qui prient. Donne-nous des personnes qui prient. Seigneur, nous voulons être des gens qui prient. Nous voulons être des gens qui prient. Oui, bien-aimé, prie, prie, prie. Dis ça à Dieu. Réagis par rapport à ce message. Réagis par rapport à ce message. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons prier comme jamais. Nous voulons prier le jour. Nous voulons prier la nuit. Nous voulons prier en tout temps, en tout lieu. Nous voulons prier, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur. Comme une église, nous voulons être unis dans la prière. Comme une famille, nous voulons être unis dans la prière. Répands sur nous un esprit de prière ce soir. Répands sur nos familles. Répands sur nos vies un esprit de prière. Tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous voulons être une maison de prière. Nous voulons être une église qui prie. Nous voulons être des hommes et des femmes qui prient. Nous voulons prier, 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 prier. Nous voulons prier, 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 tout le temps prier. Nous voulons être une église qui prie, Seigneur. Nous voulons être une église qui prie. Nous voulons être des départements qui prient. Nous voulons avoir des chefs de département qui prient. Nous voulons avoir des diacres qui prient. Nous voulons avoir des diaconesses qui prient. Nous voulons avoir des ouvriers qui prient. Nous voulons avoir des choristes qui prient. Nous voulons avoir des protocoles qui prient. Nous voulons être des hommes et des femmes qui prient. Yahweh, ouvre ton ciel sur nous. Yahweh, ouvre ton ciel sur nous. Fais de nous, Seigneur, une équipe de prières. Nous voulons être des prières. Nous voulons prier, Seigneur. Oh, priez, 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 priez.
Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de prier. Donne-nous une vie de prière. Donne-nous la force de prier. Donne-nous la capacité de prier. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui prient. Nous voulons être une église qui prie. Nous voulons avoir un leader qui prie. Nous voulons avoir des leaders qui prient. Nous voulons avoir des leaders qui prient. Nous voulons avoir des responsables qui prient. Nous voulons, Seigneur, une jeunesse qui prie. Nous voulons une vie de prière, Seigneur. Nous voulons être des papas qui prient. Nous voulons avoir des mamans qui prient. Nous voulons être des jeunes qui prient. Nous voulons avoir des enfants qui prient. Afin que ta maison soit appelée une maison de prière, comme les chants d'oiseaux. Nous voulons être des hommes et des femmes qui prient.